Chers abonnés et futurs abonnés, bonjour! Aujourd'hui, sous ce ciel typiquement belge, je vous propose de découvrir une exclusivité avec la Volkswagen ID.4. L'ID.4, c'est un petit peu la grande sœur de l'ID.3 avec qui elle partage son architecture. Pour vous résumer la situation, c'est un peu comme si vous preniez une ID.3, vous enlevez la partie habitacle pour ne garder que le châssis et vous venez poser dessus cette carrosserie. Et voilà, vous avez une ID.4. Le châssis embarque donc les mêmes batteries que celui de sa petite sœur, même si pour le moment, seule la version 82 kWh est disponible en Belgique. Celle-ci offre tout de même 521 km d'autonomie WLTP, ce qui est très correct pour une batterie offrant 77 kWh utilisables. Il est même possible d'augmenter encore celle-ci en optant pour la pompe à chaleur, disponible en option à 1380 € et que l'on retrouve de série dans la finition max. Alors, toujours comme dans la ID.3, cette batterie alimente un moteur APP 310 de 204 chevaux et 310 Nm de couple, bien sûr, disponible dès le premier tour de roue. Et si je me trouve à l'arrière de cette voiture pour vous en parler, c'est tout simplement parce que ce moteur se trouve juste ici, sur l'essieu arrière. Oui, l'ID.4 est en fait une propulsion. Ce moteur permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes et autorise une vitesse de pointe de 160 km/h. Ces chiffres sont corrects, mais ils n'en feront pas une voiture sportive, même si, je dois le reconnaître, avec un seul moteur offrant 310 Nm de couple, la voiture avance déjà pas mal. L'ID.4 joue en fait plus sur la carte de la praticité avec la possibilité de tracter une remorque d'1 tonne ou de 750 kg si bien sûr celle-ci n'est pas freinée. Bon, arrêtons de parler de la technique et rentrons maintenant à l'intérieur. Et oh, et le design, t'en parles pas? Ben après, non, maintenant. Maintenant, j'ai envie de vous parler du design extérieur. La voiture présente des lignes fluides très élégantes, avec à l'avant une calandre qui reprend l'identité ID de la marque, avec par exemple cette calandre fermée qui vient en plus rappeler la barrette lumineuse du feu. C'est du plus bel effet. Ensuite, vous remarquerez également que les bas de caisse ne sont pas de la teinte de la carrosserie, ils sont dans un gris légèrement bleuté, et vous le retrouvez tout autour, ce qui donne un côté plutôt aérien à ce SUV. Alors de côté, ce qu'on constate immédiatement, eh bien, c'est cette ligne ici. On a un côté un peu bombé au niveau de l'aile avant qui redescend au niveau des portières pour remonter au niveau de l'aile arrière. C'est très joli, ça donne vraiment une stature à la voiture qui paraît bien posée sur la route. La deuxième chose que moi j'aime beaucoup, eh bien, c'est ce montant-C. Regardez-moi ça, il est d'une couleur contrastée et se prolonge jusqu'au rétroviseur avant, même jusqu'au capot. Ça donne un peu de légèreté à ce design, c'est très joli. Et la troisième et dernière chose que je voulais vous montrer de côté, eh bien, ce sont ces jantes. Certes, ce n'est que du 19 pouces sur cette voiture et ça paraît très petit parce que les roues sont quand même très grandes, mais vous pouvez avoir en option des jantes de 21 pouces qui sont juste magnifiques. À l'arrière, il y a deux choses que j'aime particulièrement. Hop là, attendez, excusez-moi, ouais, il pleut. On fait ce qu'on peut pour faire de belles images, mais vous savez, la météo n'est pas toujours avec nous. Et aujourd'hui, on va essayer de vous rendre cette voiture le mieux qu'on peut. Donc je vous disais, à l'arrière, il y a deux choses que j'aime bien. La première, eh bien, normalement, ce sont les feux arrière à LED en 3 dimensions. Malheureusement, ici, ce sont les feux de série de base. Et je ne pourrais pas vous le montrer, à moins que je vous fasse apparaître une image jusqu'ici. Voilà, normalement ça doit ressembler à ça, et moi je trouve ça juste somptueux. Alors deuxième chose que j'aime bien, eh bien, comme à l'avant, c'est ce plastique noir bleuté en dessous, qui permet de donner à la carrosserie un genre de style un peu aérien, je trouve ça très joli. Alors globalement, le design de cette voiture est très réussi, personnellement je l'aime bien. On n'a pas une voiture qui paraît lourde visuellement, elle paraît même plutôt très bien équilibrée. C'est une très belle réussite de la part de Volkswagen. Malgré une base commune avec l'ID.3, l'ID.4 est bien plus grande que sa petite sœur, avec 4,584 m de long, 1,852 m de large et tout de même 1,640 m pour le pavillon. Elle se classe dans la catégorie des SUV intermédiaires, où l'on retrouve également le Hyundai Tucson ou encore la Skoda Enyaq. Cette taille, l'ID.4 la paye très cher avec un point à vide de 2124 kg dans sa version de base. Cela lui permet cependant d'offrir 5 vraies places, mais ça on va y revenir dans un instant, mais également un grand coffre de 543 litres, voire même 1575 une fois les sièges arrière rabattus.
Il offre également juste ici un petit sous-coffre. Celui-ci permet de mettre ces différents câbles de recharge dedans, même si moi personnellement je n'aime pas mettre mes câbles de recharge là-bas, car quand mon coffre est plein, je ne sais pas les récupérer facilement sans vider ce qui s'y trouve. C'est discutable. C'est discutable, mais moi je préfère en fait les mettre ici à l'avant dans le frunk. Il faut savoir que les voitures électriques proposent habituellement un frunk, même si chez VW, avec l'architecture actuelle, que ce soit l'ID3 ou l'ENIAC, n'ont pas de coffre à l'avant. L'ID4 est peut-être la première bonne surprise du groupe. Et en fait non, non, toujours pas. Tout ce qu'on retrouve, c'est tout simplement la climatisation, la batterie 12 volts, les systèmes de refroidissement, le lave-glace, ainsi de suite, mais toujours pas de frunk. C'est un petit peu dommage quand même. Bon, arrêtons de discuter de l'extérieur, je pense qu'on en a bien fait le tour maintenant, et passons à l'intérieur. Alors, à l'avant de cette voiture, pas beaucoup de surprises pour commencer, avec un tableau de bord identique à celui de la ID3, avec cet écran déporté, le petit écran ici derrière le volant avec le commodo de changement de vitesse, un volant identique avec les boutons capacitifs. Je veux dire, on est en terrain connu pour ceux qui connaissent la ID3. On a juste un sentiment d'être un petit peu plus enfermé, un peu mieux installé dans cette voiture, tout simplement parce que le pare-brise est déjà moins haut, plus incliné, c'est plus convivial, plus chaleureux. Alors, au niveau des sièges, il faut dire aussi que ceux-ci sont très moelleux, très confortables, offrant un maintien assez correct pour ce type de voiture, c'est-à-dire un SUV intermédiaire. Non, on est vraiment très bien mis de cette voiture. Dernier point dont je voulais parler, c'est la visibilité périphérique. Pourquoi? Bien, nous avons tout d'abord, comme vous pouvez l'apercevoir ici, une petite custode qui permet de voir devant le rétroviseur. Ça donne une bonne visibilité de 3/4 avant. Et on retrouve la même chose à l'arrière avec la petite custode qui donne une bonne visibilité périphérique à la voiture. Mais il faut également que je vous parle de la finition intérieure de cette voiture. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo de la ID3, mais on avait remarqué que celle-ci n'était pas vraiment exceptionnelle. Eh bien, celle-ci n'a pas fortement changé de la ID4. Il y a des petits efforts qui ont été apportés à cette voiture, comme par exemple un dessus de portière légèrement moussé ou de la feutrine dans les portières. Mais au toucher, on a une finition qui n'est pas très qualitative au toucher pour certains éléments. Et le choix du plastique noir brillant pour là au centre, je ne comprends pas. Moi, le plastique noir brillant, j'en peux plus. À l'intérieur, on retrouve également deux écrans. Vous avez tout d'abord l'écran central, le même qu'on retrouvait déjà dans la ID4. C'est un écran tactile. Et on a ici un écran supplémentaire derrière le volant qui donne les informations de conduite avec l'autonomie, la vitesse en km/h, mais également le choix de la marche avant, marche arrière, régénération, enfin tout ça est vraiment très bien fait, ça marche pas mal, franchement, j'ai pas de reproche à faire dessus. Alors, sur les forums et sur les commentaires de la ID3, vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait pas mal de problèmes avec la ID3. Il faut savoir qu'avec la ID4, la version 2.0 et 2.1, je pense, du logiciel embarqué sortent et corrigent énormément de problèmes qui existaient dans la ID3. D'ailleurs, la ID3 va très prochainement en profiter. Bon, passons maintenant à l'arrière, il faut que je vous parle d'un petit truc. Alors, à l'arrière, on est vraiment très bien installé. Je suis vraiment ici dans un véritable salon très spacieux. Je suis avec un siège avant réglé pour un conducteur d'1,87 m pour moi-même. Et regardez l'espace, j'ai près de 20 cm entre mon genou et le siège avant. De plus, je peux glisser les pieds sous le siège avant, ce qui fait que j'ai les cuisses qui viennent se poser sur l'assise. Résultat, je suis très bien installé. Il me reste à mettre la coudoir centrale, poser mon bras sur la portière et honnêtement là, je pourrais faire des milliers de kilomètres. Je ne me sentirais vraiment pas fatigué. En plus, la voiture offre pas mal d'espace de rangement, que ce soit le porte-gobelet ici, la trappe à ski. On a deux ports USB-C avec un petit rangement pour le téléphone. On peut même glisser le téléphone ici, dans la poche qui est cousue dans le dossier du siège avant. C'est vraiment très bien pensé. Cette voiture, en fait, se veut familiale. Elle a été pensée pour les familles qui veulent se déplacer en voiture électrique. C'est une très belle approche de la part de Volkswagen qui propose ici quelque chose de très cohérent. Alors par contre, pour la place centrale, eh bien celle-ci est une place tout à fait exploitable, mais vous ne partirez pas en vacances avec, ou alors avec des enfants dans leur siège enfant, tout simplement parce que elle est quand même moins confortable. De plus, on est un peu plus haut, ce qui fait qu'on touche plus rapidement le plafond. Je pense qu'à partir d'1,90 m, on commence à le toucher, donc on a 5 cm de moins que les passagers latéraux, mais on est très bien installé, tout simplement parce qu'il n'y a pas, comme vous voyez, de tunnel central, ce qui fait que je peux mettre mes pieds de chaque côté. Je suis vraiment très bien installé, il n'y a rien à dire, c'est une voiture bien pensée, elle est familiale, on peut se balader à 5, à 4 si on veut faire des longs trajets. Chapeau, VW, bon boulot. Bon, on la démarre, vous venez? Allez, c'est parti!
long de la conduite, j'ai 3 points à aborder avec vous. Le premier, c'est la direction. Je pensais que celle-ci serait très légère et très molle, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Bien au contraire, elle a une certaine retenue. Et en plus, elle communique bien les informations venant de la route, ce qui fait que c'est très agréable de conduire cette voiture. De plus, elle a un rayon de braquage très court, qui fait que on peut facilement se balader en ville. Enfin, facilement en ville, c'est quand même une voiture d'un certain gabarit. Le deuxième point, eh bien, c'est la suspension. Celle-ci est un petit peu dure, mais reste très confortable. Pour vous donner une idée, si vous avez déjà conduit une Golf, une Passat ou n'importe quoi du groupe VW, donc le cas de la marque Volkswagen, vous ne serez pas dépaysé. Vous avez un toucher de route qui est très similaire à ce qu'on retrouve dans la gamme. Le dernier point que je voulais aborder, eh bien, c'est le freinage. Pourquoi? Car on a une voiture qui est équipée à l'arrière de freins à tambour. Et attendez, ne criez pas au scandale tout de suite, je vous explique. On avait déjà le cas dans la ID3 et on s'était posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'était pour réduire les coûts ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Bon, soit dans la ID3 ça passait, le freinage marchait très bien. Mais ici, on a une voiture qui fait 319 kg de plus que la ID3 de base. Ce qui veut dire qu'on a une voiture de près de 2 tonnes 2 équipée à l'arrière de freins à tambour. La question qui vient tout de suite est, est-ce que ça freine bien? Eh bien, pour le savoir, on va se mettre ici en ligne droite parce que freiner en virage, c'est pas top. Voilà. On est à 50 et on écrase le frein. Oh! Eh bien, ça freine bien. Honnêtement, ça freine très bien. Je pense que cumuler les freins à disque à l'avant, les freins à tambour à l'arrière, plus le frein moteur régénératif, eh bien, ça marche très bien. La seule chose, c'est que ces freins ne seront pas adaptés à une conduite sportive sur circuit. Mais est-ce bien là quand même le rôle d'un SUV familial de faire des sorties sur circuit? Je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas du tout. Cette voiture est plutôt adaptée à un usage familial quotidien. Alors, j'en profite quand même pour vous faire une petite parenthèse et vous parler de la consommation de cette voiture. Donc, au cours de l'essai de cette voiture, j'ai consommé en moyenne, en sachant qu'il fait actuellement 5 degrés dehors, qu'il pleut, on a consommé en moyenne 20,2 kWh au 100 km, ce qui est une très bonne consommation. Honnêtement, c'est une très bonne consommation car on a quand même une voiture qui fait 2 tonnes 2. Alors oui, j'arrive ici, je rentre la voiture, vous avez très peu de shot en extérieur, je sais, mais en fait il commence à pleuvoir énormément et ça devient difficile pour moi de vous parler de cette voiture depuis l'extérieur. Alors, maintenant on va parler d'une chose, rouler en voiture électrique c'est bien, mais il faut aussi la recharger de temps en temps. Et pour ce faire, l'ID4 propose plusieurs solutions et celle du groupe bien évidemment, à savoir pour cette grosse batterie, un chargeur en courant alternatif de 11 kW et un chargeur en courant continu de 125 kW. Cela permet de charger la voiture en plus ou moins 7h30 sur une borne en courant alternatif et en seulement 35 minutes de 0 à 80% sur une borne en courant continu. Par contre, si vous désirez la recharger à la maison sur une prise 220 volts, il faudra plus ou moins 35 heures pour recharger intégralement la batterie de cette voiture. Et si nous parlions maintenant de la facture qui accompagne cette voiture? Il faut savoir que l'ID4 est disponible à partir de 45 590 € dans sa finition live avec cette grosse batterie et un équipement de base déjà bien fourni, à savoir des feux à LED à l'avant et à l'arrière, comme les capteurs que vous retrouvez à l'avant et à l'arrière. On a également des sièges chauffants à l'avant, mais également un volant chauffant, un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de voie, un système de navigation à écran tactile avec streaming vidéo et une climatisation bizone. Pour une voiture électrique de cette taille avec cet équipement, c'est quand même un très bon tarif. Pour l'avenir, Volkswagen prévoit de sortir 2 versions plus puissantes de son ID4 avec tout de même 265 et 306 chevaux. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que pour atteindre cette puissance, ils vont ajouter un moteur sur l'essieu avant, transformant cette ID4 en 4 roues motrices. La seule chose qui me fait peur là-dedans, c'est le poids de la voiture qui va encore augmenter et devrait avoisiner facilement les 2300 kg, ce qui est quand même assez conséquent. Alors, à côté de ces versions sportives, si on peut dire ainsi, Volkswagen prévoit également de sortir une version d'accès avec une plus petite batterie de 58 kWh et qui devrait sortir dans le courant de l'année. C'est une très bonne chose en tout cas de voir l'offre électrique de la marque s'étoffer encore un peu et de voir le prix des voitures électriques baisser encore et encore. Sachez d'ailleurs pour les plus craintifs d'entre vous qui voient dans la batterie des voitures électriques le talon d'Achille de ce type de motorisation que la batterie de l'ID4 est garantie 8 ans et 160 000 km au premier terme échu.
Lors de cet essai, j'ai tout d'abord découvert un SUV électrique qui offrait une qualité de conduite vraiment exceptionnelle, que ce soit le freinage, la suspension ou la direction, comme vous avez pu le voir. À côté de ça, on a également une finition qui est en augmentation et ça fait toujours plaisir. Ensuite, en dehors de son design, j'avais un petit peu de mal à trouver ce qui allait permettre à cette ID4 de se démarquer des autres. Il lui manquait déjà un coffre avant et son intérieur était un petit peu trop proche de celui qu'on retrouve dans la ID3. Puis après, j'ai vu son tarif. Et là, VW fait fort, offrant une voiture électrique de la taille similaire à la Tiguan par exemple, à moins de 46 000 €. Et ce n'est pas l'espace qui manque à bord, comme vous avez pu le voir. Je pense que la stratégie de VW en électrique va finir par payer, et cette ID4 plaira certainement plus que la ID3, dont le design est plutôt controversé. Pour affirmer cela, je me base sur les commentaires que vous laissez sur nos vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter celle-ci et à lui mettre petit pouce vers le haut si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant vendredi prochain quand on sortira notre nouvelle vidéo. Cela est totalement gratuit et cela permet à la chaîne également de se développer pour essayer toujours plus de voitures. Merci à vous pour ça. Et voilà qui clôture cette vidéo exclusive sur la fantastique Volkswagen ID4. Je vous remercie de l'avoir regardé, mais je remercie également le garage Lorenz de m'avoir contacté et de m'avoir invité à découvrir cette fantastique voiture. Merci à eux pour leur gentillesse et leur sympathie. N'hésitez pas d'ailleurs à venir leur rendre visite, vous pourrez essayer l'ID4 mais également d'autres voitures. Je vous souhaite maintenant une très belle fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, bye bye!